Mohamed Ndiaye, directeur de cabinet au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Monsieur Abdou Mbow, qui est le représentant de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Docteur Barbara Aki, directrice genre de la commission de l'UEMOA. Madame Elena Ruiz Abril, directrice régionale adjointe au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à ONU Femmes. Cher professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES. Chers représentants des divers ministères et institutions de la République du Sénégal. Chers représentants des missions diplomatiques au Sénégal. Chers collègues, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette seconde édition du colloque international pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, un événement qui témoigne une fois de plus de notre engagement collectif envers un avenir où chaque femme peut réaliser son plein potentiel. Comme ça a été souligné, l'égalité des genres et plus particulièrement l'autonomisation économique des femmes est un des enjeux majeurs de notre époque, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais au niveau global. En effet, nous savons toutes et tous que les femmes constituent le pilier de nos sociétés et leur pleine participation à l'économie est cruciale pour le développement durable. Pourtant, nous sommes conscients que les défis persistent et continuent d'entraver encore le chemin vers leur autonomisation. Et le professeur Diagne en a brossé un tableau avec le triple fardeau dont font face les femmes. Et c'est pourquoi l'égalité des genres occupe une place si importante dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. En plus d'être un des objectifs, dont l'objectif 5, portant sur l'égalité des genres, l'autonomisation de toutes les femmes et des filles est un enjeu transversal, un catalyseur, un accélérateur pour tous les 17 objectifs de développement durable. Pour le CRDI, la promotion de l'égalité des genres est un pilier central de nos efforts pour contribuer à bâtir un monde plus durable, plus inclusif, comme le souligne notre stratégie 2030. Sur le plan interne et sur la base de cette stratégie, nous avons adopté depuis 2021 un cadre de programmation en matière d'égalité et d'inclusion pour guider l'intégration systématique et cohérente des enjeux d'égalité, d'inclusion dans notre travail. En réalité, notre travail de promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes est bien entendu antérieur à cette stratégie qui a commencé en 2020. À titre d'exemple, j'aimerais souligner le programme Croissance de l'économie et débouchés économiques des femmes, qui est en abrégé CEDEF, qui travaille depuis 10 ans avec des équipes de recherche partout dans le monde, dans le but de produire des données probantes actualisées sur l'émancipation économique des femmes. Ce programme a permis d'éclairer la prise de décision en la matière, tant par les responsables des politiques publiques que par le secteur privé. Et ces efforts se poursuivent. Au cours des 3 dernières années, nous avons intensifié notre portefeuille de projets ici en Afrique de l'Ouest avec des initiatives qui visent la reconstruction des systèmes socio-économiques post-Covid-19 d'une manière qui permet à la femme d'y contribuer pleinement
en réduisant la charge de travail des soins non rémunérés. Et l'urgence de l'action climatique nous a par ailleurs amenés à inscrire nos efforts dans la logique d'une autonomisation économique de la femme qui lui permet non seulement de contribuer, mais aussi de bénéficier pleinement des opportunités que présente la transition vers des économies à faible empreinte carbone. De nombreuses recherches soutenues dans différents pays, comme au Bénin, au Ghana et ici même au Sénégal, pour ne citer que quelques exemples, ont généré des résultats probants qui ont d'ailleurs fait l'objet de discussions importantes durant la courante 28e édition de la conférence des parties, couramment connue sous le nom de COP 28, qui se tient actuellement à Dubaï. Alors, mesdames et messieurs, nous ne cesserons pas de le rappeler, l'autonomisation des femmes n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Chaque femme qui est capable de réaliser son potentiel est une force motrice pour le progrès, la stabilité et la prospérité des pays et de la région entière. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'encouragement que nous observons la contribution que nos partenaires de recherche apportent à la réflexion et à la définition des stratégies locales, nationales et sous-régionales. De nombreuses recherches menées dans le cadre de ces projets feront d'ailleurs objet de présentations et de discussions durant ce colloque. Au CRDI, nous accordons la plus haute importance non seulement à la production de données probantes, mais aussi au partage de connaissances et au positionnement des résultats de recherche pour éclairer la prise de décision à tous les niveaux. Au-delà des efforts que nous déployons pour promouvoir la participation de nos partenaires de recherche aux grandes rencontres internationales comme celui-ci, le soutien d'initiatives régionales traduit aussi notre volonté de localisation de la production et de l'utilisation des données probantes. L'interdépendance des enjeux, la multiplicité des acteurs et la complexité de la tâche justifient largement le besoin de se concerter régulièrement, de promouvoir l'apprentissage mutuel et de pouvoir développer des synergies entre nos actions pour des gains encore plus rapides et encore plus importants en la matière, à la fois d'égalité des genres, d'autonomisation économique des femmes et d'action climatique. J'ai bon espoir que notre action collective permettra d'assurer la pérennité de cet espace essentiel de réflexion, d'échange, d'expérience et de mise en débat. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au CRES et au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants de la République du Sénégal pour leur soutien et leur collaboration à l'organisation de ce colloque. Leur dévouement incarne l'esprit même de l'autonomisation, l'idée que la recherche associée à l'action concrète peut libérer le potentiel extraordinaire qui réside en chaque femme. Je tiens également à remercier nos fidèles partenaires de ONU Femmes pour leur engagement aux côtés du CRDI. J'ai la forte conviction que ce partenariat stratégique ira de l'avant se renforçant en agrandissant aussi l'arrivée d'autres partenaires afin qu'ensemble nous puissions faire davantage. Alors je vais terminer ici en nous souhaitant à toutes et à tous de fructueuses discussions. Merci de votre attention.